Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui me suivent. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la santé et qu'il continue de faire prospérer vos activités. Bien que nous soyons dans une période où la pandémie de la Covid-19 sévit, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui, ma foi, me tient à cœur. Comment garder son homme? Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont divisés. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont divisés. Mais toutes ces divisions, sachez, ont des conséquences psychologiques sur la femme qui est un être très, très sensible. Et par ricochet, qui agit indubitablement sur les enfants. Pour ce faire, je vais donner ici quelques lignes de conduite que ces dames-là, qui sont nos mamans, qui sont nos sœurs, puissent quand même essayer de les suivre. La première des choses dont j'aimerais parler, comme j'aimerais vous donner comme conseil, c'est la communication. Qu'est-ce que nous constatons dans les foyers? La majorité des foyers aujourd'hui, des couples aujourd'hui, il y a un manque crucial de communication. La journée, tout le monde sort, le soir on se retrouve, on est fatigué. Vraiment, et lorsqu'il n'y a pas de communication dans un couple, il va sentir qu'il y a une distance qui va se créer, et lorsque la distance se crée, beaucoup de choses peuvent arriver. Tel qu'on le dit, la nature a horreur du vide. C'est vrai, n'oublions pas que chacun a un comportement. Chacun a reçu une éducation. Chacun vient d'une famille. Donc, chacun vient avec son caractère. Donc, ces deux caractères, ces deux éducations qui se rencontrent là. Et il faut faire de la concession. Et cette concession-là doit être pour vous une ligne de conduite. Il est écrit dans les livres saints: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Dans la même lignée également, il est dit que la femme a été conçue par l'une des côtes de l'homme. Ce qui veut dire que l'homme et la femme seront éternellement liés. Donc, on doit communiquer, on doit se parler. Quand quelque chose ne va pas, il faut qu'on se parle. Ce qui va me permettre d'embrayer sur l'orgueil. Parce que souvent, il y a des problèmes, des difficultés. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se parler? C'est l'orgueil. L'un des deux dira non, j'ai raison. Tout le monde a raison. Tout le monde se donne raison. Mais si tout le monde a raison, qui viendra devant l'autre pour dire vraiment, excuse-moi, je reconnais mes erreurs, je demande pardon, je veux que les choses aillent dans tel sens. Il faut que chacun donne son avis. Mais à la femme, qui est un être sensible, qui est un être doux, je vais plutôt lui demander d'être conciliante. C'est vrai, il y a des femmes qui sont dures de caractère, comme je le dis, mais ça ne vous coûte rien. Laissez tomber votre orgueil, laissez tomber, ça fait mal, c'est vrai, c'est difficile. Il y a certaines situations qui sont difficiles, mais nul n'est parfait sur cette terre. Et si c'est à vous la femme, si c'est vous qui devez demander pardon, je souhaite que vous demandiez pardon pour que les choses s'améliorent. Et je pense que l'homme qui a commis la faute vraiment se sentira vraiment gêné et il comprendra aussi votre démarche. S'excuser n'est pas en soi une erreur. Au contraire, c'est montrer votre supériorité à celui qui est en face de vous. C'est lui montrer sa petitesse d'esprit. C'est lui montrer que vous qui êtes venu devant lui pour lui dire: chérie, comment en laissant tomber, passons à autre chose, menons une autre vie. Je pense que c'est vous qui avez grandi. C'est vous qui avez donné la leçon. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas que je demande pardon, donc je suis faible, donc je suis... non,
Ne pensez même pas à cela. Sinon, vous n'allez jamais présenter vos excuses. Ce qui me permet d'aller aussi du côté du respect. Dans nos couples, il y a énormément de manque de respect. De la vie privée d'autrui. La vie privée du couple. L'homme a une vie privée. La femme a une vie privée. Mesdames, respectez la vie privée de vos hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des femmes qui passent leur temps, je ne sais pas si c'est parce qu'elles n'ont rien à faire, passent leur temps à surveiller l'homme, à contrôler les sorties, à chaque fois être en train d'appeler, chaque 5 minutes appeler, chaque 10 minutes appeler, pour voir où il est, qu'est-ce qu'il fait. Je vous dis vraiment ça étouffe. Évitez d'étouffer vos hommes. Évitez d'étouffer vos hommes. Évitez de fouiller. Parce qu'aujourd'hui, le téléphone est devenu quelque chose de très difficile à gérer dans un foyer. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir aller fouiller dans le téléphone de X. On a tendance à le fouiller dans le téléphone de Y. Et je trouve que cela est inconcevable. Si vous voulez vivre une vie de couple, d'abord, la première des choses, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Sans confiance, on ne peut pas vivre ensemble. Respectez-vous. Évitez de fouiller dans le téléphone de votre mari. Car cela peut vous porter atteinte à votre personne. Cela peut porter atteinte à votre psychologie. Parce que si vous voyez des choses à l'intérieur de ce téléphone-là, ça peut vous pouvez même vous donner la mort sans vous en rendre compte. Vous pouvez tomber malade. Et il y a des maladies aujourd'hui de pression. Il y a des maladies aujourd'hui de réflexion. Il y a des maladies aujourd'hui vraiment qui nous affectent. Et quand on est affecté, quand on est affligé moralement, ça déclenche certaines choses dans nos corps. Mesdames, ne vous rendez pas malade. Ne divisez pas au foyer en allant fouiller, en suivant, en contrôlant, en mettant même des enquêteurs, des détectives privés pour suivre vos maris. Je pense que ça, c'est quelque chose d'inadmissible parce que vous allez vous faire du mal. Enfin, mesdames, enfin, ne prenez pas le sexe comme une arme de guerre. Si vous êtes en guerre avec votre homme, ne mettez pas le sexe n'utilisez pas le sexe comme une arme de guerre. Aujourd'hui, dans un foyer où il n'y a pas de sexe, sincèrement, c'est difficile. Donc, vous devez faire plaisir à vos hommes. Quand vous vous plaignez que mon homme sort, il va dehors, il va faire certaines choses, il va faire ceci, il va faire cela, j'estime que c'est à vous aussi, à la maison, de faire au mieux pour que, même s'il continue d'aller dehors, qu'il diminue au moins cette envie d'aller dehors. Et ça ne dépendra de personne, ça dépendra de vous. Donc, je vous demande, mesdames, de ne pas mettre le sexe dans votre combat, de ne pas mettre le sexe au milieu de vos conflits du foyer. Donc, utilisez, mettez-vous à l'aise, vivez vos instants présents avec votre homme. Ne pensez pas que, je ne sais pas où il est quitté. Il y a un adage qui dit, le couple, quand on vit ensemble, c'est comme une piscine. Ne cherche pas, toi femme, ne cherche pas à savoir qui a nagé avant toi. Ne cherche pas à savoir qui est en train de nager avec toi. Et ne cherche pas non plus à savoir qui va nager après toi. Vis l'instant présent avec ton homme. Donne-toi à cœur joie. Sois heureuse. Rends-le heureux. Et tu verras que vous serez heureux dans votre foyer. Et ça va permettre de sauver votre couple de toutes les difficultés. Il n'y a aucun couple, il n'y a aucun foyer sans difficulté. Pour conclure, chères sœurs, je vous demande de baisser vraiment le ton. Pas par faiblesse. Je vous demande d'être plus calme, de savoir absorber
de savoir digérer, de savoir vraiment vous maîtriser devant n'importe quelle situation. Quelles que soient les situations les plus difficiles, vous saurez vous maîtriser. Protégez vos foyers, continuez à vivre votre vie de foyer. Ne mettez pas la vie de vos enfants en péril et ne mettez pas aussi votre santé en péril. La prochaine vidéo, je vais parler des hommes. Parce que aujourd'hui, je vous demande d'être des femmes fortes, des femmes calmes, des femmes douces, des femmes dignes. C'est ça. C'est de là que sortira votre grandeur. Merci.